Leaders européens ont fait face à choix difficiles pendant que le pays Royaume-Uni et le pays la France ont organisé une autre réunion sous dossier pays Ukraine. Pays européens ont été rencontrés dans la ville de Paris pour discuter sur garantie sécurité pour l'Ukraine. Une soi-disant coalition Moun qui Tavleo, des volontaires, pays volontaires qui dirigés par pays la France et pays Royaume-Uni, ont été insisté sous support que les États-Unis doivent bailler n'importe force européenne qui dans le pays Ukraine. Mais pendant que le président américain lui-même, Donald Trump, a fait allusion à une participation possible des États-Unis. Participation ça a arrêté incertain. Après une réunion récente avec Vladimir Poutine dans Alaska, Donald Trump a suspendu fait des marches pour joindre un suspens tiré dans l'Ukraine. Un bagage que le leader européen dit qui est très nécessaire pour être capable de déployer troupes dans le pays Ukraine. Nous avons, à l'issue de ce sommet, décidé de lancer maintenant les travaux politiques et juridiques pour décliner ces garanties de sécurité. L'ensemble des pays de la coalition avec l'Ukraine. Et nous avons ensuite tenu un appel avec le président Trump, où nous avons pu établir tout cela. Les conclusions de cet appel sont simples. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien américain à ces garanties de sécurité. Les États-Unis, comme je l'ai dit, ont été impliqués dans toutes les étapes du processus. Je suis très heureux une nouvelle fois d'accueillir à Paris le président. Les États-Unis d'Amérique ont été très clairs, et ils ont été très clairs dès notre rendez-vous de Washington, et ça a été réitéré là. C'est aussi pour cela qu'ils ont participé à tout le travail des dernières semaines sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Quelle mission très concrètement? Et puis, on l'a entendu, des déclarations des autres pays, beaucoup de vos... Nous avons aussi décidé de coordonner nos actions en matière de sanctions primaires et secondaires pour être plus efficaces et arrêter l'effort de guerre russe. Et c'est le fruit de la discussion que nous avons également conduite avec le président Trump à l'instant. Maintenant, les prochaines étapes sont simples. Il y aura des contacts à nouveau entre Américains et Russes. Et nous sommes tous avec une volonté claire, c'est que les rendez-vous qui ont été décidés, sur lesquels les Russes se sont engagés il y a plusieurs semaines, deviennent une réalité. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique qui est avec nous. Je veux ici aussi rappeler que les garanties. Si la Russie continue de refuser les discussions de paix concrètes, ce qui est la seule conclusion qu'on peut tenir de ces choix et des options répétées depuis le mois de mars dernier, alors nous prendrons des sanctions additionnelles en lien avec les États-Unis d'Amérique et apporterons des réponses claires à ce refus d'avancer. C'est aussi ce que le président Trump a exprimé tout à l'heure à l'occasion de cet appel. Чи йшлося лише про зустріч у форматі вашу сам на сам? Thank you so much. Mr. Witkov, please. Mr. Witkov. Sarah. Ça, c'est le début, je l'ai un peu... J'ai pas vu ça. Panie premierze, co powiedział pan Donald Trump